Yo, désolé, hein. J'ai pas vu vos commentaires, donc je voyais pas que les gens écrivaient qu'il n'y avait pas de son. Désolé. Donc s'il y a le son maintenant, faites-moi signe, hein, et puis j'enchaîne. On va pas être long, hein. On va pas être long. C'est juste un petit récapitulatif. Et puis voilà, on peut s'édifier. C'est pas mal. Donc faites-moi signe. S'il y a le son, mets-moi un message en bas et puis j'enchaîne. On va en parler. Sincèrement, hein, sincèrement. Je m'excuse pour l'autre vidéo. Apparemment le micro avait des problèmes. Tu vois? Ok. Donc Merlin, ça va? Tu m'entends? Ça passe bien? Ok. Bon, simplement, hein, parce que le temps est précieux. Donc, on va pas perdre du temps. Je le redis encore. Le problème qu'on a maintenant au Gabon, c'est un problème de corruption de haute échelle. On a toujours su qu'il y a eu de la corruption dans la politique, mais c'était pour les opposants, les grands opposants. Les Mbabesso, les Bambundu, à cette échelle-là. Lorsqu'on parlait de milliards, ce n'était pas pour les petits gens. Maintenant, on a atteint un stade au Gabon maintenant où n'importe qui peut s'aventurer à vouloir escroquer les hommes politiques jusqu'à ce qu'ils se retrouvent lui-même millionnaires ou bien milliardaires en euros. Et c'est un véritable problème. Du temps d'Omar Bongo, c'est vrai, il y avait des enveloppes. Moi-même, je reconnais, j'ai pris des enveloppes. Omar Bongo venait à New York nous voir. Et quand il venait nous voir, il amenait des enveloppes. Mais la différence qu'il y avait à l'époque, c'est que c'était pour tous les Gabonais. Tous les Gabonais recevaient les fonds de papa. Quand papa il vient, il dit, bon, les Gabonais venaient, on t'appelle. On m'a dit, bon, Georges, ouais, le président est là. Je viens. J'appelle mes frères. Il y avait vraiment de l'amour entre les Gabonais. Parce que c'était ça l'argent du Gabon. Aujourd'hui, les gens disent que c'est l'argent du Gabon. Ils sont assis sur 200 000 euros, 300 000 euros et ils mangent seuls. Prends par exemple la France, par exemple. À l'heure où je vous parle, il y a beaucoup de frères en France qui sont sur le point de se faire expulser. D'autres, ils vont perdre leur appartement. D'autres, ils sont en prison. D'autres, ils sont malades. Ils n'ont pas d'argent. Bon, tu penses vraiment que des gens qui aiment leur pays peuvent prendre autant d'argent des mains de la cruche et ne pas aider leur communauté en France ou bien même au Gabon? Avant, ce n'était pas comme ça. À l'époque de Mabongo, les Gabonais s'aimaient. Les Gabonais se serraient les coudes. Celui qui avait fait une frappe, il s'arrangeait toujours à aider qui pouvait aider. C'était un peu un secret. Un exemple, j'ai mon grand frère Serge. Le président Bongo lui avait remis, je crois, 30 millions. Tout le monde le savait. Il le disait à tout le monde que Omar Bongo m'a remis 30 millions. On disait, bon Serge, tu sais que dans la diaspora, il y a des problèmes. Il aidait qui pouvait aider. Il n'y avait pas de problème. Parce qu'il y avait l'amour entre les Gabonais. Ce n'était pas la cupidité qui dominait leur esprit. Mais aujourd'hui, les gens ont changé. Les gens sont devenus extrêmement cupides. Au Gabon, il y a des problèmes. Dans la diaspora, il y a des problèmes. Parmi même les gens qui résistent, beaucoup ont des problèmes. Ils ne peuvent pas bouger le moindre petit doigt avec l'argent qu'ils ont soutiré à la cruche pour aider les gens. Voilà pourquoi je les combats. Parce qu'ils ne sont pas gentils. Ils ne sont pas gentils, ils sont méchants. Mais ce n'est pas de leur faute. Ils ont eu en face d'eux des personnes qui ont dépassé les limites. Et quand on nous remettait des enveloppes, c'était 500 $, 1000 $, environ 800 euros, pas plus. Hein. C'est que personne n'avait 10 fois, 20 fois plus que les autres. Les Gabonais qui prenaient l'argent de Mabongo en France ou bien en Amérique ou au Canada, c'était des montants symboliques entre nous. C'était mauvais parce qu'au Gabon, les gens n'avaient pas ce privilège. Mais au moins dans la diaspora, il y avait un esprit de communauté. Tout le monde. Le seul critère, c'est qu'il fallait avoir un passeport gabonais. Même tes frères camerounais te disaient que, mais Georges, tu fais quoi? Georges, je suis là. Ton président arrive demain. On m'appelle, tous mes frères, mes sœurs gabonaises, du Haut-Togoué, du Moyen-Ogoué, du G4, machin. Tout le monde était ensemble. Tout le monde mangeait ensemble. Tout le monde venait. Que tu sois opposant, pédégiste, on faisait des repas pour tout le monde. Omar Bongo ne voyait aucune distinction, il donnait l'argent à tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. En France, il y a 15 000 Gabonais, environ. Et quand on débloque de l'argent, c'est pour aller nourrir 2-3 personnes. Vous pensez que c'est normal? Et ils cachent. Ils cachent qu'ils ont eu l'argent parce qu'ils savent même qu'ils ne méritent pas l'argent là. Oui, c'est l'argent du Gabon. Mais est-ce que tu mérites 500 000 euros? Si on devait donner à chaque Gabonais 500 000 euros, à quoi le Gabon? Donc, quel combat est-ce qu'ils mènent? Quel combat est-ce qu'ils mènent? Ils sont là pour le bien ou bien ils sont là pour s'enrichir? Ils veulent que le Gabon avance ou ils veulent emmerder les gens? Et c'est malheureusement la GEF qui a ouvert le bal. C'est qu'avant, on pouvait corrompre les gens à hauteur de 30-40 millions. Mais la cruche est venue, il a amené le niveau trop haut. Parce que c'est quelqu'un de large. Il a succombé au maître chanteur et il a ouvert les valises. Il y a des Gabonais qui sont assis sur 300 000 euros.
400 000 euros. Moi, je vous dis. Vraiment. Ils cachent ça dans leur maison. Ils ont des placards où ils mettent l'argent et au-dessus des papiers, des livres. Ils pensent qu'on ne les voit pas, mais c'est pas grave. Donc, c'est ça qui me fait mal. Je dis aux gens que je ne suis pas quelqu'un qui combat la corruption de manière dogmatique, parce que la corruption, elle sera toujours au Gabon, elle ne va jamais disparaître. Ce que je combats, c'est l'égoïsme, la cupidité et la méchanceté. Et c'est les mêmes personnes qui, à chaque reprise, dès qu'il y avait un problème au Gabon, qui criaient au loup. Les Gabonais prenaient les rues. Petit problème au Gabon, prenez les rues, brûlez tout, libérons le Gabon. Et tu es assise sur 300 000 euros, sur 200 000 euros. Et ta diaspora pleure. Je vois mes frères de la diaspora que j'aime beaucoup. Je les clash, mais je les aime beaucoup. En train de cotiser 500 francs, 500 euros pour prendre le bus aller à Genève. Ou bien aller en Belgique. Ils n'arrivent pas à cotiser 500 euros. Toi, tu as des sommes illimitées. Tu ne peux pas aider les gens. Pourquoi les gens sont comme ça? Donc ils font du mal à la diaspora dans l'ensemble. Parce que si c'est l'argent du Gabon, c'est l'argent de tous les Gabonais. Quand ils ont pris l'argent, ils t'ont appelé pour dire qu'écoute, tu es Gabonais, c'est ton argent aussi, prends ta part. Mais à l'époque, c'était comme ça. Je vous dis qu'à l'époque, c'était comme ça. Où que tu sois en Amérique, dès que Omar Bongo arrive, on appelle tous les frangins, toutes les frangines. Personne n'avait l'idée de prendre l'enveloppe et de fuir avec, se cacher. Ça n'existait pas. Jamais on n'a connu ça. Mais maintenant, là, si un officiel gabonais arrive en France, il te remet une enveloppe de 1 million d'euros. Je te dis la vérité. Sur 10 Gabonais, il y a 9,5 qui vont fuir avec. Ce n'est pas l'argent du pays. Tu es seulement un corrompu. Tu as dépassé les bornes de la cupidité. Tu n'es pas une force du bien, tu es une force du mal. Tu es un petit diable. Même tes propres frères résistants, tes propres frères gabonais, tu ne penses pas à eux. Tu n'as pas ouvert un fonds commun pour dire que bon voilà l'argent, dès qu'un Gabonais est expulsé, on prend l'argent et puis on l'aide. Voilà un fonds commun, dès qu'un étudiant gabonais n'arrive pas à payer sa bourse en France, on l'aide. Voilà un fonds commun, on crée... Rien. C'est que même s'il faut blanchir l'argent, au moins pour des bonnes causes, zéro. Que voilà le frère résistant, il lutte depuis 5 ans, il est là-bas exilé, là-bas, il ne travaille pas, il n'a pas l'argent. Voilà un fonds pour lui, on l'aide. Voilà. Mais nous, nos grands frères à l'époque, ils nous disaient, hein, ce n'était pas un secret. Omar Bongo m'a remis 100 millions. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que je vous donne, le reste c'est pour moi. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, maintenant, c'est chacun tire pour lui, au dépourvu de la diaspora gabonaise qui souffre et du peuple gabonais qui souffre. Donc hier, j'ai parlé des dangers de ces gens. Maintenant, je vous expose encore leur degré de cupidité. Voilà. L'enfant à l'hôpital, il est malade. Il nous faut 1000 euros. Il t'appelle, il dit ouais. On va voir, on va faire les letchis. Alors qu'il a l'argent. Hein? L'enfant va être chassé de l'école, on va pas pu payer la scolarité, la bourse du Gabon est bloquée. Ouais, le Gabon, il va faire la vidéo. Oh merde, Gabonais, c'est pas normal. Mais aide d'abord ton prochain. On dit, hein, que Dieu n'aime pas les hypocrites. Quand ton frère est dans le besoin et que tu peux l'aider, ne fais pas les prières, aide ton frère. N'est-ce pas, non? Tu veux faire un combat politique pour dénoncer quoi? Tu as l'argent du Gabon, non? L'argent du Gabon, est-ce que les Gabonais en profitent? Il est complètement déraisonnable de s'imaginer un monde au Gabon où chaque Gabonais reçoit 300 000 euros. Faites les calculs, ça fait combien? Parce que c'est ça la prétention, que c'est l'argent du Gabon, ça m'appartient. Est-ce que tu penses qu'on peut donner à chaque Gabonais au Gabon 300 000 euros? C'est que si nous tous on a l'occasion de voler l'argent du pays, ou bien, désolé, de prendre, parce que pour eux, ils prennent. Est-ce qu'on peut donner à chaque Gabonais au Gabon 300 000 euros? 300 000 fois 1 500 000 habitants, ça fait combien d'argent? On parle de quoi ici? Donc, qu'est-ce que les gens veulent se justifier comme ça? Vous êtes des vendus, vous êtes des corrompus. Des corrompus. Vous n'avez aucun amour pour votre pays, aucun amour pour votre diaspora. Vous emmerdez les gens. Et après, c'est les mêmes qui viennent faire les vidéos. Ali Bongo a fait ci, Ali Bongo a fait ça. Ils ont raison. Mais est-ce que c'est vraiment à eux de parler comme ça? C'est pas eux qui doivent venir parler comme ça. Laissez les vraies personnes condamner Ali Bongo. Ceux qui aiment leur diaspora, ceux qui aiment leur résistance, ceux qui aiment le Gabon, venir parler ainsi. Mais vous êtes des gens les plus cupides de la terre et vous osez même venir vous mettre devant pour condamner quelqu'un. Vous pouvez condamner Ali Bongo, vous? Vous pouvez le condamner vraiment? L'argent du vol,
il donne un peu aux Gabonais 2 milliards. Vous, l'argent soutiré de manière malicieuse, vous avez fait quoi avec l'argent là? Il y a des décès en France. Il faut rapatrier le corps, on ne vous voit pas. Des SDF Gabonais clochards, on ne vous voit pas. Des Gabonais arrêtés injustement, on ne vous voit pas. Je ne parle que de la France, parce que je ne peux pas dire que toute l'Europe. On ne parle que de l'Hexagone. Juste l'Hexagone seulement. Mais il ne faut pas déconner. Comment les gens sont devenus aussi abominables? C'est comme ça. Hein. Quand je vous assure hein, que c'était très touchant de voir que les frères de New York nous appelaient de partout dans les États-Unis pour dire que les gars venaient, l'argent est arrivé. Tout le monde venait. Personne n'avait à cœur que il faut garder ça pour nous à New York ou bien à Washington. Non, non, non. C'est qu'on cherchait les Gabonais partout. On dit que tous les Gabonais, où que tu sois, tu peux être même du BDP, à l'époque de Mengara, peu importe, viens voir le président Bongo, l'argent du Gabon est arrivé, c'est aussi ton argent. Et on divisait l'argent. On divisait. C'est-à-dire que s'il donne 100 000 euros, si on est 30, 40, 100, 200, on divise. Et tout le monde était content. Même si chacun repartait chez lui avec ne fût-ce que 50 $, les gens avaient la joie. La joie de voir que ton frère gabonais profite des richesses du Gabon autant que toi. Il y avait l'amour entre les Gabonais. Il y a encore ça maintenant. Il y a encore ça maintenant. Maintenant, chacun, il veut devenir millionnaire sur la souffrance du peuple. Même la France, elle est en crise économique. Les Gabonais souffrent en France, autant qu'ils souffrent au Gabon. Ils n'ont aucune charité. Ils insultent, ils veulent brûler le Gabon, ils menacent les gens, ils sont orgueilleux, arrogants, c'est eux les meilleurs, ils sont devant et ils prennent l'argent du Gabon. Tout ça pour une seule personne, tout ça pour un petit groupe de petits vendus. Voilà pourquoi j'ai dit à mes frères que je m'engage à aller jusqu'au bout. Je sais qu'il y a toujours de la corruption avant, c'est vrai, mais ce que les gars là font là, c'est d'autres dimensions. Ça a dépassé les bornes. Je dis que ça a dépassé les bornes. Moi, on me réveille à 4 h du matin pour dire que Goba, me lève-toi. Viens, prends la voiture, viens nous retrouver. Mes frères gabonais. Des gens d'autres ethnies, d'autres provinces, tous ensemble, le bien commun. On appelle ça le bien commun. Même quand un élève n'avait pas la bourse, je me rappelle, je voyais les étudiants que je connaissais à l'époque. Ils se battaient pour que tous les Gabonais puissent être dans de bonnes conditions. Diaspora américaine. Et même en France, c'était pareil. C'est comme ça encore de nos jours. Dis-moi un peu. Si un Gabonais est en train de mourir de faim, et que j'ai dans ma poche, j'ai l'argent du Gabon, je fais quoi d'abord? Je critique Ali Bongo ou bien j'aide mon frère Gabonais? Il faut poser les bonnes questions. Il est devant moi, c'est pas qu'il est en train d'agoniser. Il va rendre l'âme dans 2 secondes. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma poche, l'argent que j'ai soutiré à la cruche, pour aider le frère, ou bien je fais une vidéo, un live de 2h30 où j'insulte le régime. Après mon frère meurt, on l'enterre. Et je me sens bien, je suis un grand combattant. Après, on m'envoie la mallette. C'est pas ce qu'ils font. Je vous demande, est-ce que c'est pas ce qu'ils font? Ou, on n'a pas dit de ne pas critiquer le régime, parce que le régime fait mal. C'est eux qui sont à l'origine de cette corruption d'État. Mais les gens qui combattent le régime, ils font quoi? Je vous demande. Vous-même observez le degré de cupidité. Il y a des Gabonais en France, le courant va être coupé. Ils n'ont pas payé EDF. Il y en a plein, plein. Ils sont là remplis. Hein? Il y en a, ils n'ont même pas l'argent pour nous, leur carte de séjour. Il n'y a pas assez d'argent. À cause du coronavirus, ils sont dans la galère totale. Mais les gens, au lieu d'aider leur diaspora, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est venir critiquer les gens. Comme ils sont mieux que le régime. Ils sont mieux qu'Ali Bongo, ils sont mieux que ces gens-là. C'est déplorable. Et voilà pourquoi je dis encore à mes frères PDGistes que vous devez vous battre. Le problème commence de chez vous. C'est clair qu'on est tous coupables d'avoir gardé cette atmosphère depuis l'époque de Mabongo. Maintenant, on ne veut plus de ça. Parce qu'on voit où on va. Et là, on n'est pas content. Ça devient l'abus maintenant. Ça devient autre chose. On a dépassé les limites de la corruption. Vous devez vous battre pour qu'au PDG, l'argent ne quitte plus le Gabon. Que l'argent reste au Gabon. Et que même si l'argent sorte, que l'argent n'aille pas aller enrichir les Gabonais les plus cupides de la terre. On a aujourd'hui la classe des gens les plus égoïstes que l'humanité ait vu au Gabon. Ils sont arrivés au sommet de l'égoïsme, à l'apogée de l'égoïsme. Jamais ça n'a été comme ça au Gabon. Jamais. Ils ont battu tous les records de l'égoïsme. Je dis bien tous les records.
Vous devez mettre un terme à ce trafic d'argent, à cette corruption de haut niveau. Vous devez dire ça suffit. Ça suffit, ça ne peut plus continuer comme ça. Et comme ils profitent des tensions, quand on leur parle de paix, de dialogue avec les émergents, ils se fâchent. Ils veulent seulement l'insurrection pour tout brûler. Et beaucoup ont dû sûrement se réjouir quand Brice Lacuche a été arrêté. Quand Brice Lacuche a remis des grosses enveloppes, ils ont dit « Alléluia, celui qui nous a corrompus, il va en prison. Et si même on le tue, tant mieux. Comme ça, Lacuche meurt, le secret est enterré, on continue de jouer aux résistants et puis on avance. On va escroquer le prochain Gabonais. » Voilà pourquoi j'ai dit que Brice Lacuche doit vivre. Parce que s'il meurt, ces gens-là vont continuer leur désordre. Parce qu'ils ne sont pas prêts de se repentir. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer. Ils vont continuer à pousser les limites et donner aux Gabonais le mauvais exemple. Moi, je disais aux pédégistes avant-hier que, franchement, à l'heure actuelle, pour s'enrichir facilement, mieux vaut être résistant que d'être pédégiste. Voici la vérité. Je dis, mieux vaut être celui qui insulte Ali Bongo, qui l'expose n'importe comment parce qu'il veut l'argent, que d'être celui qui est au PDG, qui va au congrès, qui travaille. Ça ne sert à rien. Ça, c'est pour les pauvres. Si tu veux t'enrichir maintenant, la méthode, elle est simple. Viens dans la diaspora, fais l'insulte à Ali Bongo, critique le régime tout le temps, expose les gens en secret, fais des émissions sur ta terrasse, sur ta véranda, sur ton balcon, fais le désordre, et puis après, tu vas avoir beaucoup d'argent parce qu'ils vont te donner l'argent, tu le fais. Voilà. En fait, c'est ça, quoi. C'est que si tu as des ambitions financières, mieux vaut pour toi devenir résident dans la diaspora, tu vas t'enrichir plus vite. Si tu attends qu'on te nomme au Gabon, tu perds ton temps. Est-ce que c'est normal? Mais c'est ce qui va se passer. Est-ce que les gens sont idiots? Les gens sont des bordels, on les utilise. C'est dur d'être pédégiste. C'est pas facile. Mais les gars gagnent quoi? Ils gagnent quoi dedans? Leur président préfère aller enrichir des gens en France si on leur donne la clé que non, ferme la porte là, ils vont fermer le Gabon. Si on leur donne les allumettes qui allument le feu, ils vont brûler le Gabon. C'est lui-là que Ali Bongo préfère aller enrichir de manière démesurée. Ceux qui vont à la télévision, ceux qui le défendent, ceux qui essaient d'apporter des idées, on les met de côté, on dit dégager. On récompense la bêtise, on récompense l'égoïsme. Les gars, il faut que ça cesse. Même vous-même. Je vous demande un peu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va continuer cette histoire-là? Jusqu'à quand? Vous voulez que tout le monde rentre dans le chantage? À quoi ça va ressembler si tous les Gabonais décident de rentrer dans le chantage? C'est pas sérieux. Il a parlé de méritocratie. Il a parlé d'excellence. Mais ce qui se passe là, c'est la corruption. C'est la déchéance. C'est le mal. C'est pas bon. Il faut que ça cesse. Donc le problème, il est commun. On est tous quelque part coupables d'avoir laissé cette situation s'empirer. Elle a atteint son apogée. Selon moi, il est grand temps de l'éradiquer. Moi, je pense que ça suffit maintenant. Maintenant, on doit mettre un frein à ça et stopper parce que ceux qui sont aux avant-gardes de ce combat de corruption, ils sont devenus trop gourmands. Ils n'ont plus de limites, ils n'ont plus de frein. On doit stopper ça maintenant. Je compte sur tout le monde pour s'y mettre. Nous devons arrêter ça. Ça suffit. Le Gabon n'est plus là. Le baril de pétrole est à négatif 8 $. C'est plus le temps de faire ce genre de choses. On n'est plus à l'époque du boom pétrolier. Il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre maintenant. Maintenant, chaque centime doit être vérifié. On doit savoir ce que l'argent sert à acheter, etc. Même au Gabon, à la rigueur, il faut mettre on ne peut plus blaguer. Ce n'est plus le temps de la corruption. On ne peut plus se permettre ce genre de choses. Vous comprenez? Mais ce qu'on fait maintenant, même à l'époque, on ne le faisait pas. Il y avait que les grands opposants qu'on pouvait citer dans les problèmes de scandale d'argent. Les grands. Mamboundou, Mbabesol. Voilà, les gens, on savait que bon, eux, ils jouent à ce game-là, ils sont à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, tu trouves M. Mamadou, Madame Koulibaly, dans les mêmes montants que les grands opposants. On dit, mais comment? Donc, le Gabon a des problèmes financiers et économiques qui s'accentuent avec le temps, mais la corruption augmente. Est-ce que ça a un sens? C'est que les montants de corruption ne font qu'augmenter et le pays ne fait que sombrer. C'est quand même paradoxal. On est en déficit économique, assisté par le FMI, mais c'est là où les gens vont maintenant pousser le game, où le Gabonais lambda, qui n'a même pas un parti politique, qui est juste monsieur qui fait le bruit, se retrouve millionnaire, à l'heure où le Gabon a des problèmes économiques graves, accentués. Il y a un problème. C'est paradoxal. Des choses qui ne pouvaient jamais se passer à l'époque de Mabongo. Elles se passent maintenant, où le boom pétrolier est derrière nous, et on ne sait pas à quoi est-ce que l'avenir nous réserve. C'est là où les gens sont en train de faire le game, dans les centaines de milliers d'euros, millions d'euros. On a un problème. On a un problème. Il faut qu'on arrête ça. Je dis, il faut qu'on arrête ça.
Et les émergents ont un rôle à jouer prépondérant dans cette histoire. Ils doivent lutter pour dire ça suffit. Hein? Sanctionner quelconque homme politique qui va encore s'amuser à prendre de l'argent de l'État pour envoyer dans la diaspora. Combattre le blanchiment d'argent. Combattre les dépenses inutiles. Amener les gens à faire des vrais projets pour avoir un vrai bilan. Arrêter avec la gabegie inutile. Et récompenser ceux qui apportent des solutions et qui sont des vrais patriotes, même au PDG ou même dans l'opposition. Peu importe. Ne plus récompenser la bêtise et l'idiotie et la marmaille et le chantage. L'époque là doit être évolue maintenant. Sinon, tout va imploser. C'est un système qui n'est pas soutenable. Si on ne fait rien, d'ici 2 ans, il y aura peut-être 1000 personnes qui vont faire ce game-là. 1000. Il faudra maintenant corrompre 1000 personnes par mois, par heure. À quoi ça va ressembler? À quoi ça va ressembler? Vous n'avez pas une bonne manière de gouverner un pays. On n'a pas les moyens de faire ça. Que Dieu nous aide. Ciao, ciao.